enregistrer la séance. Voilà, bonjour Servane qui nous rejoint. Voilà, si vous pouvez mettre l'image sans le son, ce serait formidable. Comme ça, je vous vois. J'ai l'impression d'être un peu moins seule. Et puis, vous coupez le micro de sorte à ne pas parasiter par les bruits environnants la séance. Voilà, donc une séance un peu sur l'accueil des émotions en laissant rayonner cet espace du cœur au-dessus du diaphragme. Je vous invite donc à vous laisser aller à quelques respirations conscientes dans la posture assise ou allongée selon la manière dont vous êtes positionné. Et puis peut-être emmener davantage la conscience sur cet espace dit haut de la respiration, l'espace de la tête, des narines, de la gorge, des clavicules et de la poitrine. Sentez plus intimement comment ça respire pour vous dans ce territoire de votre respiration. Et vous vous laissez allonger patiemment l'expiration, sans rien forcer, juste par le simple fait de venir observer le souffle dans ces différents espaces du haut de votre corps. Faites le lien avec le souffle, les sensations corporelles et une forme de stabilité qui s'installe dans votre pensée. Après la prochaine expiration, vous relâcherez doucement la posture en faisant quelques mouvements spontanés dans le haut du corps, toute la longueur du dos, peut-être même les jambes. Et je vous invite à vous allonger sur le dos pour un premier mouvement qui va venir un petit peu détoxifier la zone haute, donc de la cage thoracique et des poumons. Donc vous veillerez à avoir un peu de place derrière vous selon que vous êtes installé chez vous. Vous poussez un peu les accessoires autour pour pouvoir emmener les bras derrière la tête. Dans un premier temps, vous allongez sur le dos, c'est pas grave si je vous perds de vue. Et puis vous relâchez bien les membres, bras et jambes, la zone du bassin, des omoplates au sol. Laissez-vous aller à une respiration ou deux, librement. Juste percevoir à nouveau ce mouvement du souffle, de prana qui circule, avec peut-être, en ce début de pratique, quelques zones où ça bloque, où ça vous semble plutôt verrouillé. On va voir par le mouvement suivant si on peut donc ramener un peu plus d'espace, de liberté pour le souffle. Vous allez expirer, rapprocher un petit peu vos jambes l'une de l'autre en les gardant allongées au sol, les bras contre vous. Et à l'inspiration, les bras montent derrière la tête. Vous abaissez doucement votre menton dans le même temps. Poumon plein. Vous faites un petit mouvement vers la droite et vers la gauche avec vos deux bras pour bouger un petit peu, libérer la zone de la cage. Puis expiration, vous ramenez les bras le long du corps. Vous allez refaire ça une fois. On prépare un petit peu la mobilité du haut de la cage. Inspire, les bras s'élèvent derrière la tête. Puis l'on bouge une fois à gauche, une fois à droite, tout doucement, poumon plein, pour bien sentir ici une forme d'ajustement, d'écartement au niveau des côtes. Et expire, vous ramenez les bras simplement le long du corps. Puis vous allez plier vos jambes, vous gardez les pieds parallèles entre eux et vous laissez les genoux venir l'un vers l'autre. Je vais peut-être, pour les personnes qui suivront la séance en replay, montrer le mouvement en même temps. Donc on va à nouveau inspirer, emmener les bras loin derrière la tête. Les genoux vont donc resserrer l'un à l'autre. Vous étirez les bras vers la gauche, vers la droite lorsque les poumons sont pleins. Et puis vous emmenez les mains dos à dos. Vous passez en expirant les bras au-dessus de la tête et vous entraînez le buste vers les jambes.
et vous emmenez en fin d'expiration les mains au niveau de l'intérieur ou de l'arrière des cuisses. Et on se soulève. Puis poumon vide, on vient saisir l'arrière de sa tête pour déposer vertèbre après vertèbre, le tronc au sol et la tête en dernier. Quand il y a besoin d'inspirer, à nouveau, vous emmenez les bras loin derrière la tête. Entre-temps, les bras peuvent rester juste derrière la tête ou bien revenir le long du corps. Un petit mouvement de gauche à droite, poumon plein. Main dos à dos, expire, on vient saisir l'intérieur des cuisses en soulevant le tronc tout le temps de l'expiration. Poumon vide, vous attrapez l'arrière du crâne, vous descendez bien le dos en poussant sur les pieds pour emmener de la distance entre les épaules et les genoux. Et vous pouvez ramener les bras contre vous. Inspire encore une fois, on va le faire en tout 5 fois. Les bras montent derrière la tête. Entrez bien le menton vers la gorge, la nuque longue. Un petit mouvement vers la gauche, vers la droite lorsque les poumons sont pleins. Expire, les bras, main dos à dos, passent devant la tête. Nous entraîne vers la direction des jambes et on saisit l'intérieur ou l'arrière de ses cuisses. Poumon vide. Vous redescendez pour retrouver la position de départ. Je vous laisse faire ça encore 2 fois. Respiration détoxifiante qui va ramener ici de l'espace dans vos poumons pour accueillir l'énergie vitale. Gardez un certain engagement dans le périnée, dans le bas du ventre pour protéger votre dos quand vous montez vers les genoux. La nuque reste souple. Vous marquerez la fin de cette respiration en allongeant les bras, les jambes. Prenez un temps d'accueil. Et à nouveau, une attention particulière à la zone de la poitrine, des clavicules, de la gorge, de la tête et des narines lorsque vous respirez. Et puis vous allez venir vous étirer, vous laisser le corps bâiller, s'assouplir, la pensée de même. Et vous viendrez à 4 pattes. Sur votre tapis. Hélène, si tu sens que les poignets sont trop sensibles pour aujourd'hui, tu viens en appui sur tes avant-bras dès cette posture de départ. Donc option avant-bras au sol, ou bien on équilibre un petit peu, on établit la symétrie entre les 2 mains et les 2 genoux. Et vous allez pouvoir faire le mouvement suivant. Vous allez expirer, reculer doucement votre bassin vers l'arrière, les fessiers vers les talons et relâchez les avant-bras, le front au sol. Et puis vous laissez inspirer, vous glissez doucement la zone du menton vers le sol, les bras s'ouvrent. Et en expirant, en poussant bien dans ses mains, dans ses bras, on ramène le coccyx vers les fesses, on arrondit son dos et on va jusqu'à libérer le poids de son bassin vers l'arrière sans forcément redéposer les fessiers au talon. On appelle ce mouvement une vague. Au rythme de la respiration et je vous encourage à venir poumon plein lorsque vous êtes quasiment sur le sol. On peut même poser le buste, poser le bas du ventre et soulever doucement par l'action des bras toute la colonne vertébrale. Expire, vous engagez bien le bas du dos, le coccyx vers l'intérieur et vous enroulez la colonne vertébrale en suspendant tout le poids du bassin vers l'arrière. Je fais encore une fois avec vous. Inspire. Ouvrez la poitrine. Poumon plein pour bien profiter de l'extension du dos.
plus ou moins en appui sur les genoux en fonction de l'énergie à déployer dans ce mouvement. Expire, on arrondit le bas du dos, coccyx vers les fesses et on relâche toute la colonne vertébrale, bassin suspendu vers l'arrière. Vous referez encore 3 fois. Ce mouvement qui échauffe votre dos, vos articulations. Voilà, même chose, plus petit, moins ample, Hélène, peut-être sur les avant-bras, pour moins forcer sur les poignets. Tu peux vraiment adapter, juste sentir à l'inspire que ça ouvre dans une forme de sphinx sur les avant-bras. Et expire, on recule vers l'arrière. Même chose, inspire. Tu laisses glisser les genoux à même le sol. Expire. Sentez l'énergie qui circule le long de la colonne vertébrale à mesure que vous répétez cette grande vague. Le corps s'assouplit, l'esprit s'ouvre. Et on libère notamment toute cette zone haute de la respiration. Prochaine et dernière expiration, vous relâcherez le bassin vers l'arrière. Les fessiers peuvent se déposer sur les talons. Front au sol, bras détendus le long du corps. Quelques respirations pour accueillir l'effet de ce mouvement respiratoire. Conscience de votre cuisse, de vos cuisses sur le ventre. Conscience de la zone du dos. Vous vous laissez respirer tranquillement. Et après la prochaine expire, vous ramènerez les mains de chaque côté des genoux pour vous redresser et venir debout. Vous pouvez reculer vos genoux, prendre appui sur les pieds et dérouler le dos. Vous engagerez donc vos appuis au sol, dans les pieds, parallèles entre eux, sous votre bassin, les épaules vers le bas, les mains légèrement tournées en avant. Accueillez simplement la sensation du corps dans cette nouvelle position, cette nouvelle orientation. Et quelques respirations dans tout cet espace de la poitrine, des clavicules, de la gorge, des narines et de la tête, du crâne. Observez, savourez le goût du souffle qui vient s'installer dans cette partie au-dessus de votre diaphragme, tout en conservant bien la présence dans le reste du corps. Et vous ouvrirez vos yeux et je vous propose de faire le mouvement suivant, respiration dite de la joie. On va là aussi travailler sur toute cette ouverture. Donc il vous faut juste de la place ici sur les côtés. On va emmener une inspiration en 3 paliers avec des légères suspensions à chaque petite phase d'inspiration, 3 mouvements de bras différents, à l'avant, sur les côtés et vers le haut, et une expiration par la bouche avec le son A, en libérant bien toute la zone de la colonne. Vous ferez attention à avoir les genoux pliés lorsque vous relâchez vers l'avant. Je montre une fois le mouvement. Inspire, 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 bras vers le haut, expire, je relâche. Soit on laisse le souffle aller, soit on laisse s'exprimer le son A pour libérer plus encore toute cette partie un peu émotionnelle ou pensée parasite du moins. On le fait ensemble 5 fois. Inspirez, bras devant. Inspirez encore, bras côté. Inspirez encore, bras vers le haut. Expire, relâchez. Inspire, on enchaîne. Inspire, inspire. Expirez, relâchez. Pliez bien vos jambes. Trouvez de la flexibilité dans le corps. Inspire. Inspire, chacun son rythme, expire. Inspire. Inspire. Poussez dans vos pieds. Une dernière fois ensemble. Inspire. Vous pouvez relâcher un peu les bras pendant et dérouler le dos sur une inspiration pour vous replacer dans la position de base. Les épaules enroulées vers l'arrière, la tête au sommet, bien distancée du bassin.
bras relâchés contre vous. Sentez au fur et à mesure cette énergie qui monte dans cet espace du haut du corps. Et on va venir ici prolonger un petit peu cette action de nettoyage des poumons avec un son qui est associé à cet organe, le son Ma, avec un petit mouvement ici respiratoire. Vous allez pouvoir à l'inspiration monter les bras par côté. Poumon plein, vous emmenez les pouces dans le creux de vos mains et vous repliez les doigts sur les pouces. On forme un grand V ici. Et en expirant, avec le son Ma, vous tapotez la zone des clavicules, le haut des poumons. Ma, toute la colonne ici au centre et les côtes. Tous les pourtours de la cage thoracique. Ma. En fin d'expiration, quand la cage est vidée, vous relâchez vos bras. Et à nouveau, inspire. Poussez dans vos pieds. Ouvrez les bras en forme de V. Poumon plein. Vous sentez bien ici l'ouverture. On ramène les pouces à l'intérieur, les doigts sur les pouces pour former le point du yogi. Et vous tapotez en chantant Ma, une ou plusieurs fois. Ma, ma, ma. Et vous le ferez en tout encore 3 fois. Inspire, je vous accompagne une dernière fois. Bloquez le souffle. Point du yogi. Expire. Je vous laisse poursuivre une ou deux fois. Sentez bien ici qu'on explore tout cet espace des poumons avec la vibration du son associé à cet organe pour libérer, détoxifier, de sorte à pouvoir ensuite laisser tout cet espace rayonner, accueillir l'énergie vitale. Prenez plaisir à chanter. J'ai pas le son, mais j'imagine vos voix. Je ressens vos vibrations. Si vous avez terminé, vous prenez le temps de ressentir l'énergie qui se déploie dans cette zone du cœur. Conscience de vos épaules, du haut du dos et de ce rayonnement, peut-être même d'une forme de lumière tout autour de vous et en vous. Laissez-vous respirer et expirer. Puis vous allez bouger un petit peu sur vos pieds, d'avant en arrière, côté gauche, côté droit, pour bien ressentir, bien prendre conscience de l'appui des pieds dans le sol. On va venir vivre une posture d'équilibre. Vous fixerez chez vous un point loin devant, un point fixe pour maintenir la concentration, puis la posture d'équilibre, posture de l'arbre. On va commencer en appui sur la jambe gauche. Donc vous ancrez bien ici le poids du corps à gauche et vous pourrez monter le pied droit, soit juste les orteils en contact avec le sol, la plante du pied sur la cheville, ou bien en montant la plante de pied le long de votre jambe. On peut saisir la cheville et venir emmener le talon vers l'aine. Vous ouvrez bien ce genou et vous placerez vos mains paume contre paume devant cette zone du cœur, si possible les pouces en contact. Vous accueillerez ici 5 respirations. À chaque expire, vous essayez de détendre les muscles et les zones du corps qui sont crispées. Et à chaque inspiration, vous pourrez accueillir cette forme d'expansion dans la zone du cœur. Relâchez bien les épaules vers le bas. Maintenez votre stabilité sur le pied gauche dans le sol. Chaque expire, vous affirmez davantage cet appui. À chaque inspire, non seulement on s'ouvre intérieurement, mais on s'étire aussi vers le plafond, sommet du crâne dans cette direction. Toute l'attention sur les perceptions physiques et sur le souffle qui va et vient.
Prochaine expire, vous relâchez vos bras, vous laissez glisser le pied pour emmener les deux pieds parallèles entre eux. Faites des petits mouvements gauche et droite à nouveau pour relaxer la jambe gauche. Une respiration pour vous établir à nouveau au centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous viendrez ancrer tout le poids de votre corps sur la jambe droite en essayant de ne pas forcément emmener la hanche vers l'extérieur. Et puis, on juge de la bonne position de son pied gauche, soit les orteils au sol, soit encore on conduit plus ou moins haut sur la jambe notre pied gauche en ouvrant bien le genou par côté. Et les mains viennent en namasté devant le cœur. Même orientation, vous essayez de bien vous sentir ancré à chaque expire et de laisser le corps s'ouvrir, se déployer à chaque inspire. 5 respirations conscientes. Et chacune, chacun pourra revenir, bras le long du corps, pieds dans le sol quand vous avez terminé. Prenez le temps de stabiliser à nouveau le corps, la concentration sur votre posture debout, souffle libre. Et on va reprendre un autre équilibre, la posture du gros orteil. Si besoin, vous viendrez vous appuyer contre un mur avec le côté vers lequel on s'appuie, si besoin. On va donc commencer par la jambe gauche en faisant ici un mouvement similaire à la posture de l'arbre et on essaye de venir saisir son gros orteil, le pouce droit sur le gros orteil du pied droit, l'index et le majeur sous le gros orteil. Voilà, c'est bien d'être pieds nus. C'est ici donc qu'on peut éventuellement suggérer l'appui d'un mur pour trouver la stabilité. Progressivement, en inspirant, vous essayez de maintenir les épaules détendues. On va essayer d'allonger la jambe et on emmènera la main gauche sur la hanche pour plus de stabilité. La jambe peut rester légèrement fléchie ou tendue en fonction de la souplesse des ischios. Et on essaie de maintenir ici cette belle ouverture, la jambe sur le côté, dans cette région haute de la poitrine. Si c'est trop difficile de tendre la jambe, on peut tout à fait garder le genou vers l'extérieur, la jambe fléchie, la main au gros orteil. Voilà, calez bien la main gauche sur la hanche gauche, de sorte à créer un espace stable côté gauche et à laisser s'ouvrir tout l'espace à droite. Vous essaierez autant que possible dans l'effort, dans l'intensité de la posture, de rester dans le calme et dans cette conscience du déploiement, de l'ouverture côté droit. Puis l'on relâche la jambe, le pied, l'orteil et les deux bras contre soi. Laissez aller le souffle et peut-être les sensations, les effets par l'équilibre. Laissez dans votre côté droit. Avant de reprendre de l'autre côté, vous verrez, il y aura peut-être plus de stabilité. Laissez le corps vous réserver des surprises en faisant la même chose de l'autre côté. Plus de souplesse parfois dans une hanche que dans l'autre. On vient donc monter le pied gauche vers soi, de sorte à pouvoir en saisir le pied, du moins le gros orteil. À nouveau, on protège bien l'ongle en positionnant son pouce par-dessus. Main droite sur la hanche droite. Et on essaye de déployer sur le côté sa jambe plus ou moins tendue. Posture aussi qui vient assouplir les hanches, ouvrir la région du bassin. Voilà. Si ça ne veut pas du tout se tendre ou que vous manquez d'équilibre, vous restez ici avec le genou bien orienté vers l'extérieur. Allez, essayez de pousser un peu la hanche en ouverture pour certains ou certaines. Jambes par côté. On peut aussi venir soutenir le genou de cette manière. Et vous relâchez si ça vous paraît suffisant les deux bras, les deux jambes.
Laissez agir ici cette ouverture. Ressentez tout le pourtour du bassin, la respiration, les battements du cœur dans la poitrine. Et vous prendrez une grande expiration. Puis on va emmener ici une posture qui va relâcher le corps, après cet engagement quand même relativement physique, avec une flexion douce du tronc vers l'avant. Vous pourrez à l'inspire dégager simplement les bras sur les côtés, sentir à nouveau ici tout cet espace qui s'ouvre, se déploie. Et expire, vous emmènerez les mains dans le bas du dos, genoux pliés, vous relâcherez la tête en direction de vos genoux. Rentrez bien le coccyx vers l'intérieur des deux fesses et vous emmenez le ventre vers la poitrine. Inspire, on pousse dans ses deux pieds, on se redresse. Vous ouvrez à nouveau les bras. Expire, vous pouvez fléchir à nouveau le buste vers l'avant et reprendre cela 3-4 fois. Laissez bien les épaules ici naturellement se relâcher, la tête, la nuque. Inspire, vous remontez. Et vous faites encore 2 fois. Observez si naturellement, il peut y avoir une forme de pause après chaque souffle, à l'inspire puis à l'expire. Une sorte d'inspiration après l'inspiration, d'expiration après l'expiration. Prenez votre temps. Puis vous relâcherez les bras. Si vous avez besoin de soulager un petit peu les épaules, faites quelques mouvements supplémentaires pour votre confort. Avant de venir à nouveau à 4 pattes. Ou bien donc en appui sur les mains ou sur vos avant-bras pour la posture suivante, qui est la posture qu'on avait vue déjà du demi-arc la séance précédente. On va la préparer tout d'abord. C'est une posture donc qui vient nous aider à ressentir cette forme de libération de la zone haute du corps. On va la préparer comme suit. Vous allez d'abord inspirer, pousser le sternum vers le ciel, cambrer légèrement le bas du dos, très légèrement. Et en expirant, vous ramenez le genou gauche vers la tête qui elle-même se libère dans cette direction. Et inspire, puisqu'on a la jambe gauche ici en activité, on va l'étirer vers l'arrière et ouvrir toujours tout cet espace ici du haut du corps. Et on étire la jambe en arrière. Je vais mettre de profil. Expire, vous prenez bien appui sur vos deux mains, vos avant-bras et votre genou droit. Et vous conduisez la cuisse vers la poitrine, comme dans Apanasana sur votre dos. Engagez bien le périnée vers le nombril. Inspire, les orteils regardent vers le sol. Vous fixez un point au sol. Gardez la nuque neutre. Expire, à nouveau, le genou revient vers soi. Vous faites ça encore 2 fois. Toujours du côté gauche. Voilà, ne cherche pas Hélène à monter la jambe trop haut, pour ne pas créer une cambrure exagérée, trop prononcée dans ton dos. Puisque toi, tu as un centre de gravité, on va dire, un peu différent en étant en appui sur les avant-bras. Vous sentez aussi l'ouverture ici, créée depuis le pubis vers le menton. Et puis, prochaine expiration, au lieu d'emmener à nouveau le genou vers vous, vous relâchez le genou au sol et le bassin vers l'arrière, fessier au talon. Prenez le temps d'une respiration profonde. Dégagez bien tout l'espace arrière de votre corps. Et puis vous allez revenir à 4 pattes et je vous guide à nouveau dans la pratique côté droit. Vous expirez le dos au neutre. Inspire, on ouvre l'avant du corps, on dégage bien les épaules loin des oreilles, les avant-bras légèrement fléchis. Et expire, on pousse dans ses mains dans son genou ou ses avant-bras et on emmène le genou droit vers soi.
Engagez bien le nombril vers le haut et vers l'arrière. Inspire, vous poussez le pied droit vers l'arrière, vous tendez légèrement la jambe. Le regard peut être porté soit au sol, soit légèrement en avant. Mais faites attention à ne pas casser ici la nuque. Et vous prolongez encore 4 fois ce mouvement. Expire, genou vers le front. Vous laissez bien le coccyx trouver cette direction vers l'intérieur pour tapisser la zone lombaire. Expire. Vous faites 5 fois en tout, côté droit, et un petit temps d'observation. Quand vous avez terminé, front au sol, fessiers vers les talons. C'est bien la zone de la nuque, de la tête, des épaules, du haut de votre dos se détendre dans cette position. Et puis on va reprendre ici la posture suivante. On va monter à 4 pattes. Inspirez. Réouvrir l'avant du corps. Vous essayez de ne pas trop figurer ici de cassure dans le bas de la colonne vertébrale. On pousse davantage le coccyx vers l'arrière. Et puis on va soulever la jambe gauche. Emmener le talon vers la fesse. La cuisse, si possible, parallèle au sol. Puis en inspirant, à la prochaine inspire toutefois, on va emmener le bras droit à l'horizontale du sol, devant soi. En expirant, on fait un arc de cercle avec son bas droit. La main droite vient chercher la cheville gauche. On reste regard vers le sol. 5 respirations. C'est le pied qui, au fur et à mesure, va venir ouvrir tout l'espace à droite. Vous essayez de bien respirer ici dans le poumon droit. Maintenez les épaules face au sol, de même de vos hanches. Et vous laissez bien à chaque inspire tout cet espace côté droit s'ouvrir. À chaque expire, vous raffermissez un peu plus, on va dire, les appuis dans le sol. On laisse le corps s'ouvrir quand on inspire et se déposer quand on expire. Si possible, vous ramenez une très légère suspension poumon plein. Pour activer ici le côté droit, notamment dans le haut du corps. Puis pour quitter la posture, au bout de ces 5 respirations, vous ramènerez le bras loin devant vous, vous relâchez le pied, inspire. On peut pousser la jambe gauche en arrière pour s'étirer dans tout son côté gauche à l'arrière, dans tout son côté droit à l'avant. Et expire, vous déposez la main droite, le genou gauche au sol et vous ramenez les fessiers vers les talons à nouveau pour prendre un temps d'observation. Vous accueillez ici chaque ressenti dans le corps. Laissez la respiration redevenir agréable. Sternum vers les cuisses. Sans effort. Et puis je vais vous guider quand vous serez prête et prêt pour vivre la même chose de l'autre côté. On va d'abord stabiliser le poids du corps à l'avant, à l'arrière. On appuie sur les mains et les genoux ou les avant-bras. Et puis on va cette fois-ci donc monter le genou droit en inspirant. Vous ouvrez toujours ici l'espace avant. Essayez de ne pas vous enfermer dans la posture, au contraire. Et puis à la prochaine inspire, on lèvera le bras gauche loin devant soi. Expire, vous engagez un arc de cercle avec le bras gauche par côté.
de sorte à venir saisir, si possible, la cheville droite. Si ça ne l'est pas, attrapez autour de vous quelque chose, un foulard, une ceinture, pour vous y aider. On gardera, si possible, le regard vers le sol. Vous saisissez bien le pied et c'est le pied qui vous permet, avec l'épaule, en relation, à chaque inspiration, d'ouvrir tout cet espace à gauche pour la respiration. 5 respirations conscientes. À l'expire, vous repoussez davantage le sol, vous engagez bien le bas du ventre et à l'inspire, vous laissez rayonner, se déployer tout ce côté gauche. Respiration paisible. Juste accueillir dans la posture ce que l'on ressent. Voyez comment aménager si vous sentez quelques difficultés. Et puis on va réouvrir le corps à l'avant comme à l'arrière. Sur la prochaine inspire, vous allongez le bras gauche, la jambe droite. On essaye d'aligner le corps au travers de la colonne vertébrale. Et expire, vous relâchez vos appuis avant d'emmener à nouveau la posture de repos, fessiers au talon, les bras contre vous, le sommet de la tête sur le sol. C'est bien ici le souffle, venir masser naturellement les zones d'ouverture dans vos poumons, à gauche comme à droite, l'espace claviculaire, l'espace de la gorge. Peut-être vous pouvez emmener cette légère vibration Ujjayi dans votre gorge pour apaiser aussi les pensées. Et à votre aise, je vous invite à venir vous allonger sur le dos pour la suite de la séance. Pour venir vivre encore ce déploiement, cette potentialité d'ouverture dans cette région du cœur, des poumons, de la gorge. Dans la position suivante. D'abord un temps pour se déposer sur le dos, pour bien relâcher les bras, les jambes. Emmenez une respiration fluide. Chacune, chacun à son aise. Et puis vous allez ramener les genoux fléchis, les plantes de pied au sol, les bras le long du corps. On peut essayer de saisir un tout petit peu ses chevilles pour emmener les talons dans l'alignement des fessiers. Sauf si on sent que ça vient un petit peu verrouiller, contraindre nos genoux. Alors on les laissera s'avancer pour plus de confort et de stabilité. Vous ramenez un peu les omoplates dans le sol en soulevant alternativement un bras puis l'autre et vous étirez la tête, pourquoi pas en venant la soulever légèrement pour bien caler ici la zone de la nuque et du menton. Je vous propose de faire quelques fois en dynamique, jusqu'à 5 fois, le mouvement de la table à 2 pieds en inspirant, pour un petit peu plus de vitalité ici dans ce mouvement, de mobilité. On va expirer, donc vous plaquez bien à l'expire la zone du bas du dos, en engageant le souffle depuis le releveur de l'anus, vous saisissez le périnée, le nombril. Et puis à l'inspiration, on pousse dans ses pieds, on emmène les bras loin derrière soi et on monte le bassin. Les genoux glissent en direction des orteils, les cuisses sont engagées. Et on essaye d'élever la zone du pubis au-dessus du sternum. En expirant, vous ramenez les vertèbres les unes après les autres au sol et les bras le long du corps. Vous essayez de bien expirer toujours depuis le plancher vers la poitrine. À nouveau, vous allez faire ça 4 fois encore. Inspire.
Laissez bien toute la région du haut du corps s'ouvrir. Le poids du corps se transfère agréablement vers l'arrière des épaules. Expire, on revient. Vous essayez à l'expire de bien maintenir la zone du plancher tonique, de ne pas tout relâcher en même temps que les bras reviennent. Inspire, vous continuez. Ce mouvement, vous le faites encore 2 fois. Gardez bien les genoux parallèles, de la mobilité dans les épaules et la tête dans l'axe. Après vos quelques répétitions, vous relâchez si besoin vos jambes, vos bras, paumes vers le plafond. Et puis je vais vous proposer de reprendre cette posture en statique, donc de la tenir 5 respirations, en percevant à chaque fois que vous inspirez cette forme de déploiement, de rayonnement. Et à chaque fois que vous expirez, vous posez davantage vos bases, vos appuis dans le sol, en engageant toujours ce mouvement d'expiration active depuis le bas du corps vers le haut. Donc quand vous serez prête et prêt, vous replacez la position de départ, talons vers les fessiers, genoux vers le plafond, plante de pied donc dans le sol, les bras contre vous, et vous vous laissez expirer. Puis vous montez à l'inspiration votre bassin, les genoux glissent vers les orteils, essayez de dégager un petit peu de tension dans les muscles fessiers et de ne pas cambrer les lombaires. Et les bras partent derrière, sauf s'il y a un inconfort dans les épaules, vous pouvez garder les bras au sol ou encore sur les côtés. Conscience de la respiration, de son énergie. À chaque inspire, toute cette région du cœur s'ouvre comme une fleur de lotus. À chaque expiration, on pose un peu plus solidement ses appuis dans le sol, dans les pieds, l'arrière des épaules, la base de la tête, l'arrière des bras jusqu'au dos de ses mains. Et c'est à partir de ces appuis, de plus en plus conscients, de plus en plus solides, que vous pouvez rayonner davantage à l'inspiration suivante. Profitez de la posture avec peut-être même un petit temps poumon plein pour bien en saisir l'essence. Et vous reviendrez quand c'est le moment. De la même manière, expire, on ramène les vertèbres, sacrum vers les talons, les bras. Tout le poids du bassin au sol, puis vous allongerez vos jambes l'une après l'autre et vous tournerez les paumes vers le haut. Laissez aller le souffle librement tout en appréciant la résonance de cette posture pour vous sur le plan physique. Ressentez d'abord toute forme de sensation dans chaque partie du corps qui a été sollicitée. Puis sur le plan de l'énergie, accueillez-vous dans l'instant présent sur le plan énergétique. Et puis sur le plan plus spirituel, observez ce que les postures jusqu'ici vous apportent. Toute forme d'ouverture corporelle vise aussi à ouvrir, à élargir le champ de la conscience. Pensez plus grand, plus vaste. Respirez amplement. Et on va emmener un petit mouvement ici en contre-posture.
Vous allez pouvoir ramener les genoux à la poitrine, les mains sur les genoux. Et je vous propose d'expirer, les doigts donc orientés vers les pieds. Vous expirez depuis le bas du ventre, vous laissez les cuisses revenir vers vous. Et en inspirant, vous ouvrez les bras sur les côtés et vous montez les plantes de pied vers le plafond sans forcément étirer vos jambes. Vous allez vivre ce mouvement très souplement. Expire, on ramène les mains sur les genoux, les talons vers les fessiers, les cuisses contre soi. Inspire, vous ouvrez les bras. Sur les côtés, vous déposez bien vos omoplates, vos épaules dans le sol, les jambes légèrement fléchies en direction du plafond. Expire, on revient. Et vous faites ça encore quelques fois. Le souffle est long, donc le mouvement peut ralentir. Vous pouvez même vous autoriser, si vous y êtes bien, à faire quelques suspensions. Pour savourer les sensations dans ces deux postures. Et puis vous pourrez relâcher simplement les bras le long du corps, légèrement en ouverture, les jambes, quand vous aurez terminé. Pour un petit temps d'intégration immobile. Donc si vous avez à portée de main de quoi vous couvrir, n'hésitez pas à prendre soin de le faire pour être vraiment bien confortable. Vous tournez les paumes de main vers le haut pour bien laisser toute cette région qui a été explorée dans la séquence disponible à l'énergie de la respiration. Et je vous propose d'ailleurs un tout petit temps ici guidé avant une forme de repos complet en silence avec ce qu'on appelle un nyasa, c'est-à-dire un geste de nos mains. Donc une fois que vous êtes bien installé, vous allez pouvoir frotter vos mains l'une sur l'autre pour activer la chaleur. Et vous viendrez placer vos mains sur les joues, les coudes contre vous, les épaules détendues. Vous pouvez garder les yeux fermés et sentir ici tout cet espace qui respire. Libérez bien les mâchoires, les dents. Vous sentez l'air au travers des narines, dans la gorge. Les mains peuvent descendre légèrement vers la gorge sans pression. Sentez quand vous inspirez cet espace sur lequel vos mains sont déposées qui s'ouvre. Puis vous frottez à nouveau vos mains pour emmener de l'énergie, de la chaleur et vous les poserez sur les clavicules. Le bout des doigts en direction de la fourchette sternale, les pouces plus précisément ou les paumes de main sur la zone des clavicules. Sentez cette chaleur de vos mains, cette présence au souffle dans cet espace qui se libère à chaque respiration. C'est bien, l'expiration, vous détendre, vous relâcher. Si besoin, vous frottez encore vos mains. Et puis on les descend au niveau de la poitrine. Les mains peuvent être l'une sur l'autre ou vraiment le plus largement possible déposées sur cette région de la poitrine. Respiration consciente, juste là.
accueillir le mouvement de sa respiration ou plus subtilement encore, ressentir cette ouverture, cette disponibilité créée par les postures dans cette zone. Puis vous terminerez sous les côtes, de chaque côté des poumons. Laissez les coudes s'ouvrir, vous pouvez garder ces derniers déposés au sol selon l'ouverture possible des épaules. De la même manière, vous sentez ce léger mouvement d'accordéon quand vous inspirez, quand vous expirez. C'est bien les côtes bouger, les poumons se remplir, le diaphragme, trouver son espace de liberté. Laissez se jouer la mélodie de la respiration sous les côtes, avant de relâcher les bras le long du corps et de retrouver la position de détente pour quelques instants en silence. Inspirez, expirez pleinement. Laissez les vibrations pénétrer par la voie du cœur dans tout votre être. Vous allez pouvoir à nouveau déployer, bouger votre corps, vos membres, les extrémités. Pour venir vous rasseoir. Et je vous propose que l'on pratique ensemble le pranayama Nadi Shodhana, qui est une des techniques ancestrales du yoga, qui vise à équilibrer par les canaux d'énergie, côté gauche, côté droit, notre mental et à nous libérer des pensées parasites. Puis suivi d'un tout petit temps de méditation ensemble. Vous allez donc emmener ici un geste avec votre main. Index majeur viendront se placer au milieu du front, au-dessus des sourcils. Et alternativement, avec le pouce, on fermera la narine droite, puis l'annulaire
joint avec l'auriculaire, vous fermerez la narine gauche. Vous penserez bien à dégager les épaules et le coude pour être confortable dans tout l'espace avant du corps pour la respiration. Vous allez commencer par inspirer librement par les deux narines. Très légère suspension, poumon plein, et puis vous fermez la narine droite pour expirer côté gauche. Vous pouvez garder la narine telle qu'elle ou bien venir la freiner légèrement avec vos autres doigts pour ralentir le passage de l'air, si c'est confortable pour vous. Et vous inspirez à nouveau côté gauche. Légère suspension, poumon plein. Vous fermez la narine gauche et vous accueillez le souffle en expirant à droite. Marquez une pause si c'est OK pour vous et vous inspirez à nouveau côté droit, narine libre ou freinez légèrement. Et on expire ensuite à gauche. Maintenez une bonne assise, bien stable dans votre bassin. Relâchez le bassin sur le support. Inspirez à nouveau à gauche. Le dos reste droit, la tête dirigée vers le plafond. Poumon plein, puis expire côté droit. Après avoir inspiré à droite, vous prenez bien le temps. Vous terminez le cycle en expirant côté gauche. Je vous laisse faire ça encore 2 fois. Vous sentez un léger manque de concentration. Dirigez votre regard vers là où se situent vos doigts, au milieu du front. Et vous poursuivez un dernier cycle en renouvelant votre attention à ce mouvement de l'énergie qui circule alternativement côté gauche et côté droit. Vous terminerez par une expiration côté gauche. Le souffle alors redevient naturel par les deux narines ensemble. Observez si l'équilibre entre les deux côtés s'instaure. Et vous ramènerez les mains pour terminer sur la poitrine. Quelques respirations là dans l'espace du cœur. Observez s'il y a lieu, les pensées, les émotions qui pourraient émerger après la pratique. Sentez plus de douceur, de confort dans cet espace de vous-même. Plus de clarté, de bienveillance. Du moins la sensation d'un espace pour accueillir ce qui est là. Vous pouvez poursuivre juste un instant, peut-être même en relâchant vos mains, cette écoute silencieuse.
Inspire, expire. Emmenez à la sensation de votre corps que vous pourrez laisser bouger, s'étirer, bâiller. Voilà, prenez le temps. Nous saluons. Bien, merci de votre présence à chacune, chacun. Je vous souhaite une bonne après-midi